Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire une petite palle. La palle du coup du challenge février Tapal qui est mis en place par Alex Bookin en Prada. Alors, je vais vous expliquer tout. Moi j'ai beaucoup de livres dans ma palle, j'ai compté, j'en ai 145 et là vous pouvez me jeter des pierres. Voilà, donc c'était un bon challenge pour moi pour pouvoir essayer de baisser un peu ma palle parce que vraiment c'est la catastrophe et j'ai décidé d'essayer vraiment de lire surtout des livres que j'ai depuis très longtemps et qui attendent depuis voire des fois 5-6 ans et que j'ai plus forcément envie de lire, mais essayer de les lire et puis si je vois que ça passe pas, je les lis pas et je m'en débarrasse. Je les vends, je les donne, peu importe, mais voilà. Vous parler un petit peu de challenge. Alors ça consiste plus ou moins à lire plein de petits livres en fait de sa palle, de vider sa palle. Après si vous voulez lire des gros livres ou quoi, vous faites un petit peu comme vous voulez, le but c'est plus de vider sa palle et aussi de faire un no-buy pendant tout le mois. Alors moi mon no-buy s'est allé jusqu'au mois de juillet normalement, je dis normalement parce qu'on me connaît, mais quand j'ai vu que j'avais 145 livres, je me suis dit non, c'est pas possible, genre ça m'angoisse d'avoir autant de livres parce qu'il y a des livres que je sais que je ne lirai jamais, c'est sûr. Donc voilà, c'est pour ça que je veux essayer d'arrêter d'acheter des livres et de lire un maximum de ce qu'il y a là. Et quand je vais avoir le droit de racheter, c'est pas des tonnes et des tonnes, hein, c'est vraiment la sortie là qui me fait trop envie et je vais le lire tout de suite. Ou alors vraiment des suites de saga, mais je vais lire pareil tout de suite. Donc cette année, je pense que c'est la première année qu'elle faisait des menus, donc du coup moi j'ai décidé de suivre les menus. Je prends mon carnet, hop, j'ai pu noter ici. Parce que je me disais que ça me challengeait encore plus à lire des choses qui sont là depuis un moment et j'ai pris que des livres qui sont là depuis un moment. Il y en a un qui est là depuis peut-être en 2 ans donc ça va, mais les autres sont là depuis vraiment longtemps, donc on va commencer maintenant. La première catégorie c'est il vaut mieux un renard au poulailler qu'un homme en chemise en février. Donc la première sous-catégorie c'est il y aurait que moi, l'ours polaire aurait trouvé son armure. Donc là il faut lire du polar, de la fantasy ou quelque chose qui se passe en hiver qui a un rapport avec l'hiver. Du coup moi j'ai choisi Bird Box de Josh Malerman, Publio Édition, le livre de poche, parce que je l'ai depuis très longtemps, je saurais pas vous dire depuis combien d'années. Je pense que ça doit faire un bon 4 ans que je l'ai. Franchement c'est dans ces eaux là à mon avis. Donc il est clairement temps que je le lise. Yes, je sais même pas vraiment de quoi ça parle. Je me souviens que c'est une femme avec ses 2 enfants je crois et que en fait ils doivent fuir, mais enfin partir, rejoindre d'autres personnes ou un truc comme ça. Ils doivent garder les yeux bandés, donc en fait on suit des personnages qui ont des yeux bandés tout le long et j'avais entendu beaucoup de bien sur ce livre aussi donc je m'étais dit pourquoi pas. Donc je l'ai, mais je l'ai depuis vraiment longtemps et je ne l'ai jamais lu, je suis pas du tout thriller ou polar ou quoi que ce soit, donc du coup voilà. Mais bon, je vais me tenter ceci. Ensuite la deuxième sous-catégorie c'est les réseaux sociaux m'ont tué. Donc là il faut lire l'ASF, quelque chose qui a un rapport avec la technologie ou avec l'angoisse. J'ai pris Peplum d'Amélie Nothomb. J'ai essayé de prendre des petits livres quand même parce que je voulais essayer d'en lire un max. Alors j'avais déjà commencé, j'avais déjà lu tout ça, mais je vais le reprendre quand même. Moi je m'en fous de tricher un peu, c'est juste je veux juste lire les livres qui sont dans ma bibliothèque depuis longtemps et voilà. Et donc ce livre là je l'avais bien aimé, hein, mais pas de problème, je pense que c'était pas vraiment le moment et c'est très en fait il faut être très concentré quand on lit parce que c'est assez technique etc. Alors on se retrouve, je vais juste vous lire le début là déjà. L'ensevelissement de Pompéi sous les cendres du Vésuve en 79 après Jésus-Christ a été le plus beau cadeau qui ait été offert aux archéologues. A votre avis, qui a fait le coup ? Donc bref, du coup on suit une romancière qui va se retrouver propulsée dans le futur et qui va rencontrer un savant et bref, il va y avoir toute une discussion entre eux, etc. Et donc il me semble qu'il y a quand même un peu il y a des avancées quand même assez énormes au niveau de la technologie, etc. Donc du coup, je pense que ça rentrait pas mal dedans. La troisième sous-catégorie, il s'agit de Jour de la marmotte grippée, ennui assuré. Donc là, il fallait lire du contemporain, de la catastrophe ou de la temporalité. Ça n'a aucun sens quand je dis ça comme ça, mais enfin bref, c'était les mots-clés quoi. Moi j'ai choisi de prendre le tome 4 de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Celui-là, ça fait peut-être 1 ou 2 ans que je l'ai dans ma palle, peut-être 1 an, je sais plus trop. Comment est-ce qu'il est sorti ce livre-là? Est-ce que c'est marqué?
2019, ouais, donc ça fait un an. Je pense que je l'ai, ouais, ça doit faire un an. Donc le fait est que je n'ai toujours pas lu ce livre et donc j'aimerais bien quand même le lire parce que le tome 5 vient de sortir, je crois, donc du coup j'ai préféré le lire pour pouvoir enchaîner avec la suite et terminer la saga, puisque moi je croyais l'avoir terminé mais apparemment c'était pas le cas, je savais pas qu'il y avait encore des tomes qui devaient sortir après le tome 3, donc du coup voilà. Je c'est une belle brique par contre, je sais pas combien de pages j'ai fait. Ah oui d'accord, ouais, presque 650. Oups, hein. Bah, c'est le seul gros livre qu'il y a, donc voilà, après si je le lis qu'à la fin du mois ou s'il n'est pas lu, bah pas de drame, hein. Si j'ai pas envie de le lire, je le lis pas. Nous avons du coup la deuxième catégorie, ne songez au passé que si le souvenir vous en est agréable. La première sous-catégorie c'est Tea Time chez les Whistledown et là il faut lire quelque chose avec des secrets, du complot, de la trahison, de la romance ou de l'histoire. Alors moi j'ai choisi du coup le tome 5 des Colombes du Roi Soleil, le rêve d'Isabeau de Anne-Marie Desplat-Duc, que j'avais d'ailleurs rencontré, cette auteure, je l'avais rencontrée, elle est très très gentille. Saga que j'ai lu quand j'étais plus jeune, genre j'étais au collège, lycée, et j'avais adoré les 4 premiers tomes. Et j'ai pas continué tout de suite, enfin bon bref, voilà, ça c'est moi, on va pas chercher à comprendre. Et du coup il me reste dans ma palle le tome 5, 6, 7 et 8, et il y a encore des tomes après, mais je suis pas sûre de lire les tomes d'après. Mais je voudrais au moins lire ceux qui sont dans ma bibliothèque, parce que c'est une saga que j'avais adorée, je suis passionnée, vous le savez maintenant je pense, par la période de Louis XIV. Avant, quand j'ai commencé, en fait, quand j'ai lu les premiers tomes, j'étais pas forcément fan de cette période-là, mais c'est vrai que je suis devenue bien après. Et du coup maintenant voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, j'ai toujours été intéressée par l'histoire donc ça m'a toujours intéressée évidemment. Je dis n'importe quoi, je m'éloigne un peu du sujet. Bref, du coup, le fait est que ouais, j'ai envie de continuer cette saga-là. Ensuite, des jeunes filles qui se font partie genre d'une école, d'une institution, je ne sais plus. Comment ça s'appelle, qui sont à Saint-Cyr, voilà, Saint-Cyr, qui est une école qui est tenue par Madame de Maintenon. Et il y a des petits aspects historiques quand même, hein, mais c'est pas, il y a aussi assez romancé aussi, hein, faut pas, voilà. Donc ouais, c'est court, c'est petit, donc là j'arrête de vous en parler parce que je perds mes mots, je sais plus parler. C'est un peu la cata, mais en tout cas oui, c'est très très sympa. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, il s'agit de le cadeau gonflant de la tante Marge. Donc là, il faut lire une relique de sa palle, un cadeau ou une recommandation qui nous a été faite. Moi j'ai choisi du coup un cadeau qui m'a été fait par mon frère il y a peut-être quelques années, je ne sais plus, il y a peut-être 3 ans, un truc comme ça, mon anniversaire. C'est donc Le sabotage amoureux d'Amélie Nothomb. Je suis absolument dingue d'Amélie Nothomb, c'est mon auteur préféré. Ce livre-là, pourquoi je l'ai pas lu, je ne sais pas. J'ai toujours peur de lire de Amélie Nothomb et d'être déçue ou de ne pas être assez concentrée pour le lire ou quoi que ce soit. Donc je ne sais pas, en tout cas, c'est pas grave. C'est pareil, il fait à peine 100 pages. Donc ça va se dire hyper vite quoi qu'il arrive. Je pense qu'en 2 jours au grand max, ce sera fait. Donc j'ai quand même bien hâte de découvrir ça et de pouvoir lire un peu plus d'Amélie Nothomb parce que j'en ai vraiment des tonnes de ces livres, mais j'en ai pas lu la moitié de ce que j'ai. Pas du tout de quoi il parle, donc je peux pas vous le dire parce que je ne lis jamais les résumés des livres d'Amélie Nothomb. Je sais que je vais tous les lire, point, mais j'aime bien être surprise donc je lis absolument pas les résumés. La troisième sous-catégorie c'est Le cimetière des résolutions oubliées. C'est un classique ou un livre où les questions de disparition ou de souvenirs. J'ai décidé de lire L'étranger d'Albert Camus, en tout cas de le terminé, c'est pareil, fait partie de mes auteurs préférés. J'adore Camus, j'adore ce qu'il fait. J'ai lu Caligula et La Peste que j'ai vraiment adoré. J'avais commencé à lire du coup celui-ci, donc voilà, je m'étais arrêtée là, donc je n'avais pas lu grand chose. Mais du coup c'est pareil, j'ai hésité avec lui et La Chute, parce que j'ai La Chute et il me tente beaucoup, mais je me suis dit je veux d'abord terminer celui-ci. Donc je vais d'abord terminer celui-ci, en plus comme ils sont un petit peu, comme j'en ai 2 qui sont un petit peu commencés, ça va peut-être aller un peu plus vite. Et voilà, j'espère que du coup je et réussir à lire tout ça, je sais plus trop de quoi ça parle. Ça... Du coup voilà tout ce que j'ai à lire, je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Si on fait le total des pages, non. On a 1600-1700 pages là, je vais vraiment compter à la va-vite, donc c'est plus ou moins ça. En tout cas, j'ai plus de 1500 pages à lire dans le mois, franchement ça se fait, c'est faisable, c'est possible, surtout que je ne travaille pas, en tout cas je travaillerai pas normalement d'ici le
mi-février en fait, donc du coup les petits livres comme ça, clairement je peux très bien y faire, enfin les passer dans la journée, donc c'est absolument aucune excuse. Ceux qui pourraient prendre plusieurs jours, c'est éventuellement celui-ci, évidemment celui-ci et celui-ci, mais les deux Aminotombes et les Camus elles sont vraiment minuscules, donc il n'y a aucune raison qu'ils ne passent pas la casserole. Donc j'espère que je vais réussir à lire tout ça, parce qu'en plus là il y a vraiment des livres, je vous dis, qui datent depuis il y a vraiment des années. Donc il serait vraiment temps qu'il soit lu. N'hésitez pas à me dire si vous allez participer au challenge et puis ce que vous allez lire, enfin voilà. Et puis bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire combien de livres vous avez dans votre palle, si je suis un petit peu curieuse et je veux voir si je suis la seule à être aussi dingue ou pas. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo, bref. Une bonne soirée, peu importe, et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!